Bienvenue sur la chaîne de la Bobine de Berthe. Des courts-métrages, des making-of, des tutos vidéo et plein d'autres choses. Alors n'hésite pas à t'abonner. Allez, on clappe ensemble. Salut à tous. Aujourd'hui, on est en collaboration avec TheAnswer.com. TheAnswer, il te propose un ensemble de plugins pour améliorer ton image, que tu peux rajouter sur ton logiciel de montage préféré. DaVinci Resolve, Final Cut, After Effects, mais aussi sur ton logiciel de retouche photo préféré. Photoshop, Lightroom et plein d'autres. Mais il y a aussi un outil de retouche photo directement sur ton iPhone ou sur le web, au cas où t'aies pas envie de te prendre trop la tête avec un autre logiciel. Moi perso, j'utilise DaVinci Resolve et c'est ce qu'on va utiliser aujourd'hui pour installer le plugin. Je vous ai fait un petit tuto pour voir comment ça s'installe, comment ça marche et vous donner mon avis. Normalement, vous avez les chapitres de la vidéo. J'en profite pour vous dire que vous avez 10% de réduction si vous achetez leur plugin avec le code JINX. Sympa pour Noël, non? Bien entendu, vous aurez toutes les infos disponibles dans la description de la vidéo. Allez, je vous montre à quoi ça ressemble. Donc là, ce qu'on va faire, c'est installer le plugin qu'on a téléchargé de TheAnswer Pro. Donc on va l'installer. Donc là on a le choix entre OpenCL et CUDA. C'est le GPU qui est utilisé sur DaVinci Resolve. Donc par défaut je pense que c'est CUDA, donc c'est celui-là qu'on va installer. Néanmoins il faudra effectivement sélectionner celui que vous aurez installé, celui qui est utilisé par DaVinci Resolve. On pourra le changer de toute façon dans les préférences de DaVinci Resolve. Quand vous double-cliquez sur TheAnswer Pro, moi mon Windows me dit qu'il faut protéger mon ordinateur parce qu'il le connaît pas. J'ai fait information complémentaire, je peux exécuter quand même. Je fais l'installation, bien sûr, je lis, j'accepte la licence, je l'ai déjà lu, je l'installe et on est parti. Oui, j'accepte. Hop là, pardon. Et on installe le plugin qui va s'installer. Bien sûr, n'ayez pas DaVinci Resolve de lancer au moment où vous installez, parce que de toute façon, il faudra le relancer et ça pourrait faire cracher votre installation. Donc, quand vous avez fini l'installation, vous allez avoir une licence à activer, etc. Quand vous avez fini l'installation, vous allez lancer DaVinci Resolve. Vous allez lancer un nouveau projet. Dans DaVinci Resolve, vous allez cliquer sur DaVinci Resolve en haut à gauche, puis sur Préférences. Alors normalement vous êtes là, ça vous permet de vérifier que votre GPU Processing Mode est en CUDA ou OpenGL, hein, donc si je le change, tu vois, OpenCL pardon, donc si je le change, forcément ça va avoir des incidences, mais on va rester sur Auto et c'est CUDA par défaut chez moi, mais vérifiez-le bien. Moi j'avais installé les deux pour voir la différence. Donc le OpenCL a failed to load parce que je suis pas appuyé sur ce GPU mais sur l'autre, donc sur le CUDA, et donc il est load successfully. S'il n'est pas coché, vous le cochez, logiquement il serait coché, et après vous sauvegardez. Donc quand on a ouvert un nouveau projet DaVinci Resolve, on va aller chercher une image. Bon là moi je la prends des nettoyeurs parce que de mon dernier court-métrage, donc c'est une image qui est en RAW. Hop, donc elle est normale, elle est dégueulasse. On va aller dans Color, c'est la petite roue. Bien sûr vous pouvez faire un clic droit dessus et afficher les labels, ce qui vous permettra d'avoir le mot Color d'inscrit, ça peut toujours servir. Hop. Et donc on va se retrouver là. Moi j'avoue que je les connais, donc je les ai cachés. Peu importe. Donc quand vous avez votre fichier, vous allez pouvoir le sélectionner dans les nodes, aller dans Effects, et dans Effects, alors c'est logiquement tout en bas, hein, parce qu'on commence tout en haut, et comme je l'avais fait avant, vous avez TheAnswer Pro que vous allez pouvoir ajouter ici. Et attention, je vais le relier. Paf, et je le relie juste ici. Ça va vous mettre un color grading, et c'est ça la magie de ce plugin, c'est que c'est aussi simple que ça. Alors évidemment au début vous allez avoir que dalle, et vous allez avoir l'impression qu'il n'y a rien qui a changé. Vous allez jusqu'en bas, il y a un truc qui s'appelle Options. Dans Options, évidemment il sera comme ça peut-être, donc vous l'abaissez, vous faites Check Profiles. Là, il vous ouvre une page qui va aller télécharger des nouveaux plugins. Là, il y en a 63. Et après, vous avez le plaisir de pouvoir tout changer, tout ce que vous voulez. Voilà, typiquement sur la CES. Vous allez, tiens, sur le Cinéon, voilà, un truc un peu vert. Ok, cool.
mais vous avez aussi la possibilité de choisir votre caméra. Disons qu'on va aller chez Red. Waouh! Et qu'on va baisser un petit peu tout ça. On va checker, on va trouver la Komodo. La Komodo, et on va utiliser celle-là. Par contre, on va baisser l'exposure. Oh là là, que c'est beau! En quelques clics, j'ai une colorimétrie de ouf, un effet cinéma, alors que c'est tourné avec une caméra, un appareil photo hybride, hein, clairement. Donc ouais, on est sur un effet qui rentre quand même super bien, super facilement. Bon, on a changé. Bon, je l'ai mis pour avoir un truc qui pouvait me plaire. Avec, donc là, on a mis la Kodak Vision 3 en 250D, mais pourquoi pas mettre la Kodak Portra, voilà, qui nous fait un effet un peu plus smooth. Oh là 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 là, ça donne trop envie. Oh là 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 là, c'est trop stylé. Ça donne trop envie d'aller en tourner d'autres en vrai, pour avoir encore plus de trucs, quoi. Waouh, celle-là. Oh, waouh, putain, t'as vu regarde la différence sur la poche. Attends, je te remets. C'était là, je sais plus laquelle Kodak. C'est mettons celle-là par exemple. Putain, regarde-moi ces différences. Tiens, j'aimais bien la... je crois que c'est la Agfa Color Portrait. Je crois que je l'aimais bien celle-là. Ok, elle est cool. Je l'aime bien en tout cas sur l'app iOS, mais on en reparle pour les photos. Et après, ouais, plus t'en mets, tu vois, moins, là t'en mets pas trop, et là t'en as de plus en plus, et t'as vraiment cet effet. Vas-y, il y a peut-être du... Ouais, ciné. Oh putain, t'es dans un western quoi. C'est trop cool. Qu'est-ce qu'on peut... Vas-y, donne-moi la 800T par exemple. Ouah, la 800T elle est cool. Et après, donc tu choisis au fur et à mesure, tu choisis tes inputs. Alors évidemment que tu peux repartir sur... Ouais, bon là. Est-ce que... Ouais, on va tout remettre à zéro. Vas-y, remets tout à zéro. Là, on a remis le plugin à zéro en cliquant sur la petite flèche qui revient avec le plus. Là, ça te remet ton plugin à zéro. D'ailleurs, tu peux même le désactiver. Ça, c'est ton image de base. Là, l'image avec le plugin de Diencer. Et après, vas-y, Apple Gamma, vas-y. Non, moi j'aimais bien, en vrai j'aimais bien. On va choisir notre caméra, on va choisir chez Fuji. Wow, regarde-moi cet effet, mais j'ai rien touché quoi. J'ai choisi Fujifilm. Regarde-moi, comme c'est beau. Bon, évidemment, ça rame un peu sur mon PC, mais pas de souci. Regarde-moi comme c'est stylé là. Waouh! Et on s'essaye avec un autre, potentiellement, tu vois, un intérieur pour voir ce que ça donne un peu. Alors c'est un truc un peu spécifique, hein, c'est le moment où la femme attaque à la fin. N'hésitez pas, si vous n'avez pas vu le court-métrage, à y aller. Le voir tout de suite, il est sur ma chaîne. Donc on se rajoute le plugin Diencer. On va le mettre au début là, parce qu'elle est stylée. Voilà, donc elle est là. Donc elle ressemble à ça. Donc je la plug. Et donc déjà on a un petit effet, hein, si tu regardes. Si tu le désactives, active. La différence est déjà assez folle. Mais on va tester avec d'autres plugins. Peut-être l'Apple Gamma. Le Cinéon, je pense que ça va avoir un effet de ouf. Voilà. Voilà, on a un truc ultra... Bah en vrai c'est ce qu'on cherche, hein. On est sur un effet film d'horreur. Donc on est pile dans ce qu'on veut. Regarde-moi ça. Waouh, c'est trop stylé. Est-ce qu'on peut aller plus loin que ça en gérant un peu l'exposure? Non, ça va, ça devrait aller. Elle granule un petit peu, mais c'est pile ce qu'on veut. En vrai, c'est super joli. Hein, pas trop de rose. On est plutôt sur plus sur du vert que sur du rose. Ok. Ah oui. Alors ça c'est un petit reproche que je trouve en l'utilisant, c'est que c'est très souvent désactivé. Quand t'as un effet, c'est désactivé. Alors j'imagine que c'est aussi pour tu vois, rendre un effet un peu spécifique. Mais putain, tu changes des trucs. Tu vois que ça ne change pas, t'es là, mais pourquoi ça ne change pas? Ce n'est pas enable. Tu vois, t'es en train de bouger ton truc, tu bouges ton curseur et t'es là, mais putain, pourquoi ça marche pas? Eh oui, ce n'était pas enable. Alors, tu coches ta case,
Et là, tu enable, et là, il y a de l'effet. Là, ça fait des trucs. Et là, ça, c'est cool. Ok, et là, tu peux vraiment aller chercher un peu exactement ce que tu... Oh, plus de rouge. Là, on aurait quelque chose de ce qu'on recherchait un peu, tu vois, un peu infernal. Parce que bah, c'est censé être un démon, donc c'est parfait. Ça nous irait parfaitement. Alors, vas-y, la film compression. Qu'est-ce que ça nous fait? Ça nous fait quoi comme effet, ça? Ah, waouh. Putain, j'ai envie de retourner un nouveau film. Juste pour y aller franco comme ça là sur ma colorimétrie, ce serait trop cool. Ça fait quoi le Luma? Ok. J'aurais trop envie de le refaire quoi. Alors donc là on est en linéaire, mais ce qu'on peut tester c'est avec du Fuji. Hop, oh, direct. T'as pile l'effet que je recherchais, un effet un peu cadavérique avec du rouge flamme derrière. Qui représente la lumière d'urgence, mais qui représente surtout les flammes de l'enfer qui portent le démon. Et c'est trop cool, quoi. Putain, ça y est, j'ai quasiment touché aucun curseur. C'est juste, je suis allé fouiner, et ça marche de ouf. Donc là, gang, j'imagine que ça déplace tout en même temps. Voilà, c'est ça. Et faut bien penser à le cocher, hein, sinon ça ne marche pas. Et si tu déplaces que du vert par exemple, ouais, ok, d'accord. T'as un mélange colorimétrique trop stylé. Alors nous on veut garder quand même du rouge, mais j'aime bien. En vrai, je suis assez fan comme ça. Est-ce que... Et donc après, si tu te dis, ok, là c'est du 35 mm ISO 250, mais pourquoi pas partir sur du 8 mm pour avoir du grain? Et waouh, tu peux y aller fortement sur le grain, tu peux y aller très fort, ou à l'inverse, là, avoir une netteté de ouf. Regarde-moi ça, c'est net, c'est même trop net. C'est trop net, ça fait trop, ça fait trop, c'est trop net. Nous ce qu'on cherche en vrai dans un film ou dans vos images en général, d'aller mettre un petit peu de grain, mais pas trop évidemment. Mais d'aller mettre un petit peu de grain, voilà, peut-être c'est un peu excessif, mais d'aller mettre un petit peu de grain pour donner un petit côté naturel et pas trop processé. Parce que de nos jours, on a un peu ce truc il y a trop, ce que tu veux pas, c'est te retrouver sur un truc qui fait trop, fait par de l'IA. Vas-y, du bloom. Ah, normalement, le bloom devrait, vas-y, enable, devrait nous l'adoucir. Alors peut-être, vas-y, sur du 65 mm. Voilà, bon, ça nous adoucit un petit peu. Bon, c'est peut-être pas le meilleur endroit. Ah, on peut mettre du film damage aussi. Vas-y. Bon, on est en train de faire tout et n'importe quoi. Hein. Faut y aller avec un petit peu plus de parcimonie, hein, évidemment. Oh, film breath. Ça fait quoi? Je teste tout, hein. Bah, comme vous voyez, il y a quand même moyen de beaucoup s'amuser. Ah oui, d'accord, t'as de la petite poussière là. T'as de la petite poussière qui respire. Bon, on le voit peut-être pas très très bien, mais oui, tu rajoutes de la poussière, quoi. Un peu de vignette. Un peu de vignette. Oh. Ah oui, pareil, ça te rajoute aussi un peu des petites brûlures de cigarettes. Ok, c'est trop cool. Je pensais pas que ça ferait ça pour le coup, vignette. Et LUT Generator, disable input transform. Ah, tu peux exporter ton LUT pour pouvoir le réutiliser plus tard. C'est trop cool. C'est trop cool. Bon, alors, on passe de ça. Alors, évidemment. Putain, mais regardez-moi cette image. Attendez, est-ce qu'on peut l'avoir en grand, là? Voilà. Regarde-moi cette image, là. Elle est trop stylée. Bon, évidemment, ça rame du cul. Mais, peu importe. Hop. Et après. Yeah! Salut JD. Et après, tu passes à ça. En vrai, c'est trop... Franchement, tu peux faire des trucs de ouf super rapidement, parce que ça fait quoi 10 minutes que je vous parle à peine, et t'as un truc, et là moi je connais pas de ouf finalement, mais quand tu commences à bien maîtriser l'outil, il y a moyen de vraiment s'amuser et d'avoir un rendu super stylé. Non, on va pas le sauvegarder quand même, faut pas déconner, parce qu'on a déjà sorti les nettoyeurs, hein, il est sur ma chaîne, n'hésitez pas à aller le voir. Mais là, rien qu'avec ça, t'as pas besoin en fait de connaître tout l'étalonnage, etc. Parce qu'en fait, t'es super accompagné en fait avec ça, avec ce plugin. Il te regarde ton image et il te dit regarde
Voilà comment je pourrais la rendre encore mieux. Vas-y, on se teste encore là. J'aimerais bien repartir sur du raid. Wow, putain, ça pique. Bah là, il y aura forcément de l'exposure à baisser. Waouh, regarde-moi ça, elle est saturée de ouf. Oh, putain, c'est des effets de taré. Regarde comme ça donne de. Putain, mais non, mais juste ça. Bon, en dehors du truc, mais ça te donne une marque quoi sur ton. T'as envie de le voir ce film. T'as envie de le voir quand tu vois ça. Tu le trouves trop. Juste cette image me donne trop envie de voir de voir le film quoi. Franchement, c'est génial. Et ça, j'ai fait en 3 clics. Sachant qu'on part quand même de ça, hein. Voilà, c'est ça l'image. Et là, on passe à ça. Sachant et ça nous fait ressortir tout le maquillage qu'on voulait faire ressortir. Elle est blessée, elle a des bleus et tout. Et là, ils ressortent de ouf. Mais je trouve ça trop bien. Et voilà pour le plugin DaVinci Pro sur DaVinci Resolve. Clairement, vous aurez à peu près les mêmes choses sur les autres outils de retouche. En tout cas, moi je l'ai fait en tout cas sur DaVinci Resolve. C'est vraiment très très cool. Bah, vous l'avez vu, en quelques minutes, j'ai pu sortir une image qui est vraiment du caractère, qui donne vraiment une idée d'un autre film, hein, presque. Et ça, c'est vraiment vraiment cool d'arriver aussi facilement, et pourtant je n'ai pas le niveau pour faire du grading super stylé, etc. D'arriver à avoir une image aussi cool et aussi avec autant de caractère en vraiment littéralement moins de 10 minutes sur une image. Franchement, je trouve ça très très cool. Bon, il y a aussi une application mobile. Pour le moment, c'est que de la photo. Alors peut-être qu'il y aura aussi de la vidéo, mais je vous propose qu'on la teste aussi. Comme ça, bah, on kiffe encore un petit peu. Voilà, on en profite. Donc elle est trouvable sur le store d'Apple. Donc on la télécharge et après on la lance et on prend une photo et on la teste. Et voilà, donc là j'ai la photo. Donc après, bon voilà, je te mets la photo de base, voilà, voilà, donc ça ressemble à ça. Après il y en a qui sont assez cool. Celle-là je l'aime bien, la Agfa. Non alors pas celle-là, voilà, celle-là Portrait XPS 160 là, elle est vraiment sympa. Mais en vrai, t'en as plein, t'as plein de choix. T'as même du noir et blanc si tu veux tester pour voir un peu ce que ça donne. Donc ça c'est plutôt stylé. Ah, celle-là elle est bien, la Strom Color négative 125 là, je la trouve assez cool. La Cinestyle 500 elle est cool aussi. Ah, celle-là elle te fait un effet rougi. C'est plutôt stylé. Regarde sur les lumières derrière. T'as un effet de rouge. Bon, alors, tu vois, là, j'ai l'histogramme. Bon, on voit que c'est ni trop à droite, ni trop à gauche. Bon, là, évidemment, avec le néon bleu, ça te fait une couleur de ouf. Mais tu vois, c'est ni trop à gauche, ni trop à droite. Donc, t'es tranquille. Donc, t'as aussi un mode d'édition. Donc, tu peux vraiment tu prends ton preset et puis après, tu vas aller jouer avec chacun de tes paramètres, changer l'exposition, le contraste. Tu vas aller pouvoir chercher un peu ce que tu recherches. Tu vois, tu peux aller dans la compression, mettre un peu plus d'impact. Bon, là, ça change pas trop de choses. Tu peux changer ton point blanc, évidemment. Évidemment, là, je fais plus ou moins n'importe quoi. Hein. C'est pour vous montrer un peu ce que ça donne. Mais on peut aller vraiment, vraiment loin dans la colorimétrie, etc. Donc là, c'est les filtres. Sur film, tu as tous les filtres. Après, voilà, tu peux aller jouer avec les contrastes, évidemment, correction du gamma pour augmenter un peu tes blancs, etc. Tu as ta séparation des couleurs si tu veux. Donc ça, on a fait la compression. Tu as aussi du grain de film si tu veux rajouter un petit effet de grain. Donc ouais, voilà, négatif, positif. Tu vois bien la différence quand même. Et après, tu peux même aller personnaliser avec ta quantité de grains, etc. Depuis une pellicule pour donner vraiment cet effet de pellicule exactement comme on a vu sur l'outil dans DaVinci, sur le plugin dans DaVinci. Tu peux rajouter de la poussière. Alors là, t'es carrément, t'as cramé ta pellicule. Voilà, ça te met des petites poussières sur ton grain, enfin sur ton image. Voilà. Bon, tu peux même aller, voilà, rajouter des cadres un peu stylés avec de la perforation, vraiment comme si tu le sortais d'une bobine de cinéma. Donc ça reste un peu gadget, mais c'est cool. L'app est gratuite sur le store Apple, donc si tu veux la tester, n'hésite pas. Et puis après, si tu veux pouvoir l'exporter, faut s'abonner simplement. Tu peux tester toi-même les plugins pour voir ce que ça donne. Par exemple, le plugin DaVinci Pro est testable gratuitement sur leur site. Et si tu kiffes donner un look ultra stylé super rapidement à tes films, eh bien je t'offre 10% de réduction sur le site DaVinci.com
avec le code JINKS. J-I-N-K-S. Mais remercie pas. Évidemment, si vous le faites, ça va grave m'aider et aider la chaîne, hein, donc n'hésitez pas, ça prouve votre soutien et c'est un soutien direct à la chaîne. Franchement, l'outil est vraiment cool, je pense que je vais l'utiliser excessivement sur mes prochains courts-métrages, parce que franchement, ça te fait gagner un temps fou, donc je vais pas hésiter à le faire. Hein. L'outil est cool, ça soutient la chaîne en plus si vous utilisez le code, donc n'hésitez pas à le faire. En tout cas, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous plaira. Je vous rappelle que vous avez 10% de réduction sur le site theanswer.com avec le code JINKS. Tous les liens dans la description, comme toujours. Et je vous dis à très bientôt. Allez, ciao, bis.